Florence, quand je te parle de Christian, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Alors, je vais vous dire deux, trois mots sur Christian. Donc, nous étions un petit groupe d'amies filles et avons mijoté un atelier cuisine chez Christian, nous avons bien accueilli, pour apprécier les talents culinaires de ces trois compères qui étaient Daniel, Gérard et bien sûr Christian. Ce dernier s'est vu commander la réalisation des œufs à la neige. Bon, vous voyez un petit peu la difficulté. Donc, mais ça lui a posé quelques tracas quand même, il s'en est bien sorti, mais la neige a eu bien du mal à arriver. Eh bien, merci. Bernard, Christian, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors pour moi, Christian, c'est un grand sportif. C'est mon ami le plus sportif. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est très très endurant. On a fait beaucoup de ski ensemble et on a fait beaucoup de VTT. Et mon pire souvenir, c'est d'être monté au col de la Loire, non pas par la route, non pas par les petits chemins comme tout le monde, mais par la rivière. Et en escaladant les cailloux, et lui, il veut monter jusqu'en haut sans poser le pied par terre. Et il y arrive. Et je rajoute qu'il a fait le Ventoux à 60 ans. Il a fait le Ventoux au mois de juillet. Et toi, Daniel, qu'est-ce que Christian évoque? Ah ben, moi, Christian, c'est ce compère, c'est celui qui m'a aidé dans les camps de jeunes. Donc, pour les filles, ça allait très bien. Et puis, c'est un spécialiste du vin, en particulier sur le Beaujolais. Donc, les tournées de Beaujolais avec toutes les équipes de jeunes. Donc, il connaît tout le Beaujolais par cœur et il connaît surtout aussi les fossés. Donc, il a fait beaucoup de choses très utiles. Les fossés? Ouais, il coursait en voiture. Voilà, et pour moi, Christian, j'évoquerai un réveillon intermignon où les hommes étaient habillés en femmes et les femmes étaient habillées en hommes. Il y avait ta sœur Sylvie d'ailleurs. Christian, c'est quelqu'un qui a l'air sérieux comme ça, c'est comptable pour moi, il m'impressionnait beaucoup. Et derrière, c'est quelqu'un qui se lâche et qui est déconneur. Et on l'applaudit. Francine. Alors Christian, tu peux descendre de ton perchoir et je vais demander à Francine de rejoindre le perchoir. Et une ovation pour Francine. Alors c'est un chant que vous allez peut-être tous reconnaître. En 1969... Ah non, je me suis trompée. En 1969, elle venait de Normandie, moi du Midi. En 5e, à la favorite, à la récré, je l'admirais. Avec les balles, elle le jonglait, tellement bien, tellement bien. Oh, Francine, rappelle-toi ces belles vacances à Charentonnet, tous ensemble. Oh, Francine, rappelle-toi ces belles vacances à Charentonnet. Oh. Oh là là, c'est beau. Alors, moi j'ai connu Francine au réseau santé, donc à la Croix-Rousse, où on a échangé un petit peu ensemble. Voilà. Eh bien, merci. Alors, Daniel. Eh bien, Francine, à Charentonnet aussi, mais je lui ai acheté sa voiture. Une superbe R5 quand je commençais. Elle était belle à l'intérieur, mais de temps en temps, elle était un peu cabossée. Mais elle m'a aidé. Ça m'a permis de travailler. Et puis, elle m'a aidé à travailler, quoi, un peu. Hein. Et puis, Francine aussi, elle m'a fait devenir chef pour acheter son appartement. Donc, voilà, avec un peu de soleil, un peu un rez-de-chaussée, un premier, un dernier étage, etc. Voilà. Alors Francine, on parlait tout à l'heure de Charentonnet, mais moi je me rappelle des week-ends à Charentonnet un petit peu très particulier en ce qui concerne le ballon prisonnier.
Et Francine a une particularité, c'est qu'au ballon prisonnier, elle est championne pour éviter le ballon. Et puis, elle l'évite tellement qu'elle passe de l'autre côté des prisonniers. Et en fait, elle est hors terrain, mais elle a fini par être prisonnière quand même. Bravo. Merci donc. Francine, moi j'ai le souvenir de vacances passées à Baudouin, au bord du lac de Sainte-Croix, où Francine était venue avec quelques personnes, et j'ai tenté d'initier tout le monde à la planche à voile en évitant les canadaires. Voilà. Eh bien, une ovation pour Francine et merci. Et dans la suite, j'appelle Marika pour rejoindre le perchoir. Attention Marika, c'est à toi. Et Florence va se lâcher la première. Marie-Pia, eh ben, il me semble que nous nous connaissons depuis 20 ans. On a dû faire une sortie en montagne ensemble, où on ne s'est pas perdu, heureusement. Et puis, en fait, on a coutume de se voir pour fêter nos 10 ans. Voilà, 40 ans, 50 ans, et puis... Eh bien, merci, Bernard. Alors, pour moi, Marie-Pierre, c'est une grande amie de mon épouse, donc je la connais depuis très très longtemps. C'est la reine des gaffes. On l'attendait encore chez nous il y a un mois, et puis elle nous téléphone, elle nous dit je suis à la gare de Bellegarde, et puis j'ai cru que c'était voie B, puis c'était voie E, donc voilà, je laissais passer le train. Donc je viens plus aujourd'hui, je viendrai demain. Voilà, ça c'est Marie-Pierre. Eh ben, Marie-Pierre, moi ça fait aussi longtemps que je la connais. Elle a toujours eu un énorme sourire, un énorme charme. Et c'est vrai qu'au fil des années, ça s'accentue, c'est agréable. Alors, voilà. Hein. Elle est toujours parmi nous, et elle restera toujours parmi nous. Il est marrant ce Daniel, quand même. Alors moi, Marie-Pia, quand on a fêté nos 30 ans, eh bien on était à chez Cinémine, et j'avais invité évidemment Marie-Pia à danser, et puis je l'ai marché sur le pied. Elle n'était pas tombée. Moi non plus. Je me suis dit que j'avais des progrès à faire, et pour les 40 ans, nous avons recommencé, et je t'ai marché sur le pied, mais toi aussi sur l'autre pied. Mais ça n'a pas duré longtemps et on n'est pas tombés tous les deux. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Oh là. Et alors, Marie-Pia, je ne savais pas, je me suis dit, mais finalement, tu as toujours été là, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Et ce soir, en discutant, je me dis que ça doit être au mariage de Bernard et Pascal. Et puis de temps en temps, on a des lieux où on se rencontre, peut-être Tamier. Voilà. Et beaucoup de gens en commun. Et donc une ovation pour Marie-Pia. Et le suivant, c'est Bernard. Alors, Florence, est-ce que tu as quelque chose sur Bernard? Personne n'a rien sur Bernard. Non, personne. Hein. Un petit paragraphe pour Bernard. Alors c'est une longue amitié déjà pour Bernard. On se connaît depuis très longtemps. Donc tu es présent à toutes les occasions, les anniversaires, les voyages. Tu as même été figurant dans un mémorable séjour en Italie. Puis quelques années plus tard en Espagne avec Léon et Béatrice qui sont ici ce soir. Témoin d'une amitié vraiment plus ancienne puisque remontant à la période gabonaise de Bernard. Donc Léon et Béatrice. Soudain, lors de ce dernier séjour au bord de l'Atlantique, Bernard, guitariste à l'oreille aiguisée, ressent une douleur profonde à l'oreille étroite. Que se passe-t-il? Alors, on l'emmène en consultation et après une longue attente dans la Sala de Esperanza, le médecin s'exclame devant une splendide otite. Bernard, apparemment heureux de ce cas d'écart d'un pavillon. Completamente belle. Cette otite était très content, le médecin lui dit vraiment c'est une belle otite. Il procure cependant le traitement permettant de soulager notre ami, empêcher de piquer une tête dans les jours suivants. Daniel ?
C'est sûr. Je rigole à rien d'y penser. Ouais, Bernard, moi, un jour, j'étais chez un de mes amis, un petit Gérard, par ailleurs, et puis on faisait un peu la bringue à 3h, 3h du matin, et puis il me dit, j'ai un super copain, tu le connais, ou tu vas le connaître bientôt. Donc il prend le téléphone, il fait le numéro, et il me le passe. Et au bout, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui me dit, oui, c'est bien moi. Oui, je suis bien, je m'occupe bien des petits frères, oui, il ne savait pas où j'en étais, mais enfin, c'était pas grave. Et puis, mais courtois, gentil. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre. Hein. Et puis, bon, je suis un peu penaud, j'ai dit, ben écoute, c'est Gérard qui m'a dit de téléphoner. Bon, on raccroche, et voilà comment j'ai connu Bernard, qui était très... fair play, vraiment, réveiller quelqu'un à 3h du matin pour dire des conneries, c'est pas... et d'être fair play, c'est pas mal. Hein. Moi, j'avais souvenir d'avoir été très désagréable, en fait, mais bon, tant mieux. On n'a pas le droit de réponse, hein. Alors Bernard, j'ai une toute petite histoire moi, à te raconter. On était à Champagny-en-Vanoise, un petit peu pour le jour de l'an, là. On n'avait peut-être pas beaucoup dormi, c'est possible. Mais on est monté tout en haut de la piste, là, il y avait une piste noire, et il y avait Bono, hein, je me rappelle, et Bono, il était très fort en ski, il commence à partir en petite godille, et puis nous on commence à le suivre, et puis on voit notre Bernard qui est toujours là, en train de blêmir, d'être plus ou moins blanc. Et nous, on attend, oui, comme neige. Et on attend en bas de la piste et on voit Bernard qui gueule. C'est pas possible, c'est pas possible. Et il descend sur les fesses partout. Il arrive à nous rejoindre. Et puis, en bas du téléski, il y a un skieur, là. Il nous dit, c'est à vous le gueulard, là-bas. Depuis, il skie, il a moins peur, mais il faut pas regarder le ski. On s'est promis d'aller au ski ensemble. Bernard, moi je t'ai connu au lycée Ampère. Au lycée Ampère, on s'est connus à l'aumônerie. Et il y a beaucoup de représentants du lycée Ampère ce soir. Voilà, ils font du bruit. Et ils sont au fond comme d'habitude et à côté du bar. Au lycée Ampère, avec Bernard, on a été, après s'être connus, on a été en prépa ensemble. Et pour gagner du temps sur l'intercours, on finissait le cours en roulant nos cigarettes pendant le cours, jusqu'à ce qu'un prof d'anglais nous dise « Don't make a joint during my time ». Voilà, après on s'est retrouvés chez les petits frères à Gigny, et vous verrez des photos où Bernard et moi avons célébré un mariage, lui en tant que maire et moi en tant que curé. Et nous avons marié de force, un peu de force, un Italien et une Française. Et ça n'a pas tenu, bon, c'est comme ça. Puis après, il y a eu toute une époque à Tenay autour de l'espérance et des filles de Tenay, mais voilà. Et une innovation pour Bernard, merci. Florence. Bravo, innovation pour Florence. Attention, avec une robe comme ça, c'est pas facile de monter là. Voilà. L'exercice est plutôt délicat. Alors, Bernard, est-ce que tu as quelque chose à dire à Florence? Les pires souvenirs avec Florence, c'est les soirées diapos de la rue de Castries. Et je vois que je ne suis pas le seul. C'était un charmant appartement. Elle nous donnait rendez-vous à 8h pour manger et voir des diapos. Elle arrivait à 9h30 et elle nous passait des diapos sur des pays improbables, le Turkménistan, enfin des choses là, qui duraient jusqu'à 2h du matin. Et avec mon ami Bruno, on roupillait tranquillement au fer. Merci. T'as rien à dire sur Florence? Ouais, je la connais peu, alors... hein. Simplement, moi, un jour, elle me dit, j'ai fait une superbe affaire à la vente aux enchères, je sais pas quoi.
Donc j'ai acheté un lit. Oh là là, viens vite me le monter. Alors j'arrive, je vais me prendre monter. Mais le lit, il faisait, je sais pas, au moins 2 mètres. 2 mètres 20 par 1 mètre 60 dans une pièce de 9 mètres carrés. Et en plus, avec donc il y avait un sommier. Alors le sommier était tout rikiki d'une place. Alors la grande distraction des gens qui passaient chez elle, c'était de voir sa chambre. Voilà, donc c'était un peu... Voilà. Christian. Je me rappelle, il y avait un moment, montée d'effort, une démonstration d'aïkido. Alors, moi, l'aïkido, je connais pas, mais je me suis dit, je vais y aller. Avec, il y avait Philippe, il y avait Christian là-bas, je sais qu'ils sont par là. Il y avait Daniel, bien sûr. Il y avait Titus. Et je me dis, comme c'était axé sur le thème de la self-défense, je me suis dit, je vais l'attaquer avec un couteau. Et je fais un mime, comme ça. Et puis, je n'ai pas compris. Oui, je me suis recommé par terre avec une clé. Voilà, c'est un bon souvenir. Je me suis dit que... Bravo, bon souvenir. Alors pour ma part, je vais évoquer, Florence faisait partie d'un groupe qui s'appelait La Lyonnaise. Il y a des représentants ici de La Lyonnaise? Oui. Ah voilà, il y en a au moins 2. Il y en a au moins 2, merci. Et à La Lyonnaise, je dois dire que Florence a réussi à me faire aller dans Lyon, habillé en page, avec un cheval autour du ventre, avec la trouille de rencontrer des gens qui bossaient dans mon entreprise. Et puis, avec La Lyonnaise, Florence, c'était pas de polka, tilalilali, tata. Pas de polka, tilalilali, tata. Bravo Florence. Maintenant, Daniel, monte là-dessus. On va s'occuper de ton cas. Voilà. Vous voulez vous défouler, les filles, sur Daniel? Non. Alors, on va repartir sur La Lyonnaise. Hein. Daniel, donc La Lyonnaise, groupe de folklore, de danse, de renaissance, n'est-ce pas, monté par Madame de Citre, recrutait régulièrement des figurants pour les défilés dans les rues. C'est alors que tu avais été recruté, donc toi aussi en costume Renaissance, avec un joli pourpoint bleu, un petit chapeau à plumes aussi, hein, et bon style, une espèce de barboteuse en bas, donc c'était bien joli. Hein. Et pour aller faire, et alors ce qui est arrivé, c'est que tu étais presque en panne d'essence. Donc on a dû descendre passer à une station-service en urgence, et tu es descendu donc en collant blanc, pourpoint et barboteuse bleue, devant le regard médusé de celui qui tenait la station d'essence pour vite aller prendre de l'essence et arriver à l'heure, donc pour défiler en pluie. Voilà, bravo. Bravo. Et il y a des photos en plus. Alors Daniel, c'est mon souvenir le plus ancien. On va remonter à la rentrée scolaire 1958. Vous avez bien compris. Lorsque Daniel et moi, on est rentrés ensemble à l'école maternelle Saint-Maurice, à Lyon. Et on a commencé notre carrière ensemble. On a commencé ensemble à mettre un cube sur l'autre, à coller des gommettes et à draguer la maîtresse, il faut bien le dire. La maîtresse avait des nattes et il voulait les tirer. Pas de droit de réponse, s'il vous plaît. Tu te rappelles des compagnons bâtisseurs, là? Oui, pareil. Alors, c'était un grand moment. Et un jour, on avait une sortie prévue. Donc, vendredi soir, on se voit dans un bar à Lyon pour mettre au point. Ok, hein, rendez-vous dimanche matin, 9h, avec le groupe. Eh ben, le groupe est là, moi aussi. Et puis, on attend Daniel. Il n'y avait pas de téléphone portable à ce moment-là. Alors, je vais à la cabine téléphonique, je tombe sur Madame Collomb. Il me dit, mais vous êtes pas au courant, il est parti cette nuit en Corse. Mais ça fait 3 mois que c'était prévu. Il ne vous l'a pas dit.
Et le groupe des compagnons, le lendemain, ils n'ont pas compris. Mais je m'en suis occupé. Non, il y avait énormément de filles et c'est pour ça que je l'ai laissé. Hein, parce que il y avait Inge, Andreas, etc. Hein? Voilà, non, on n'est pas obligé d'asseoir sur ce terrain. Tu peux t'asseoir. Moi, je vais évoquer... Voilà, le fameux réveillon qu'on a fait à Termignon. C'était terrible. Les hommes habillés en femmes, les femmes en hommes. On a enterré l'année, on a tiré un feu d'artifice. On a laissé la maison intacte. Je crois que ton frère est là, donc j'en dirai pas plus. Mais on a laissé la maison intacte. On a mangé des huîtres qui avaient une semaine. Parce que pour être sûr de les avoir, celui qui les avait reçus s'occupait de fret aérien et les avait fait venir une semaine avant par avion. Voilà. Et une ovation pour Daniel. Et on va terminer avec notre ami Bruno. Une ovation pour Bruno. Ah, une ovation. Alors, les filles, vous avez quelque chose à dire sur Bruno? Pour répondre à tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors Bruno, donc j'avais invité bien sûr un certain nombre d'amis pour ces fameuses soirées diapos, notamment sur le voyage en Amazonie, hein, c'était pas le Turkestan. N'écoutez pas tous ceux qui s'y endormaient, mais par contre, une certaine Marido s'est trouvée bloquée à la porte d'entrée, palière, au 13 rue de Casserie, et n'ayant pas les chiffres du digicode pour monter jusque chez moi. Et alors, Bruno est arrivé hein, c'était un vrai Zorro. Hein. Et alors pour ce soir, donc il avait les codes, hein, bien sûr, lui. Pour ce soir, Bruno, est-ce que tu peux me rappeler la superficie du lac Titicaca? Tu as 2 minutes. Eh bien, c'est une bonne question. Eh bien, c'est une bonne question et je remercie Florence de l'avoir posée. Et j'ai un souvenir dans un rêve, effectivement, d'avoir entendu Titicaca, etc. Ah, les soirées Florence, hein. C'est bon. Ah, ouais, tu as les dimensions du lac Titicaca. Ça m'est donné, hein. Des fois que je te la repose dans 2 ans, hein, on ne sait pas. Hein, donc superficie, 8372 km², avec une profondeur moyenne de 107 mètres. J'en vois qui dorment au fond. Prenez des notes, hein, il y a un terreau après. Daniel. Moi, j'ai un souvenir du temps où je marchais bien. Bruno me dit un jour, ouais, on était en groupe, là on va faire une superbe balade d'1 heure. Alors dans le record, 1 heure, ça va, il n'y a pas de problème, il faut monter, on monte. Et puis après, il dit, on va redescendre. Alors on redescend, et puis après il fallait revenir. Mais là, le chemin, on ne le trouvait plus. Alors on s'était paumé en pleine montagne. Alors 1 heure, ça s'est terminé à la tombée de la nuit, et heureusement qu'il y avait les téléphones portables. Madame est venue nous chercher en voiture. Et il était toujours souriant, tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Et c'était en Chartreuse. Hein, mais il avait le sens de l'orientation et le sens du temps. 1 heure, c'était pas mal. Mais enfin, on a marché toute la journée. Hein. Alors c'est rigolo cette histoire, mais moi j'ai pas la même, mais toujours en Chartreuse, pas le même jour. En Chartreuse, il y a le Mont Garnier, qui fait à peu près 1900 mètres, et un bon dénivelé. Et notre Bruno, il part avec son sac à dos. Le but c'était de pique-niquer en haut, là. Hein, 1900 mètres. 1000 mètres de dénivelé à peu près, hein, efficace là. On arrive en haut, on est un peu fatigué, et puis on se dit, voilà, on va sortir de nos sacs à dos un pique-nique, de l'eau, et je vois mon Bruno qui sort quoi de son sac? Une vraie bouteille de pastis. Et j'étais très étonné, mais heureusement qu'on était là, parce que lui, il n'avait pas d'eau.
Tu veux répondre? Eh bien, merci à tous. Ah bah oui. Reste assis, c'est pas fini. Eh ben oui, quand même. Alors moi, Bruno, c'est un ami de toujours, de très longue date. Il l'a dit, on s'est connus au lycée Ampère, on a fait énormément de choses ensemble. Alors je ne savais plus bien quoi prendre, tellement on a de souvenirs. On a de très très bons souvenirs à Mali, dans la maison de campagne de ses parents, qui se trouve dans l'Ain, dans laquelle nous avons d'ailleurs fêté, nous tous ici, nos 50 ans, il y a 10 ans. Et pour certains d'entre vous qui étaient avec nous, nous avons fêté nos 40 ans ici, dans cette même salle, en 1996. Il y en a sans doute qui s'en souviennent. Séquence émotion. Et alors, quand on était à Mali, un de mes souvenirs à l'époque, ceux qui m'ont connu, j'avais une longue barbe de missionnaire. Et avec Bruno, j'ai appris à faire des barbecues. Et il s'y prend tellement bien qu'un beau jour, il m'a brûlé la barbe. Ça fait que le lendemain, j'étais bien rasé tout propre. Voilà un des souvenirs de Bruno. Eh bien, merci de votre patience et que la fête continue. Il a fait comme... Il sait pas ce qu'il est en train de faire.